Bonjour à tous. Je me présente puisque nous n'avons pas nos petits calicots. Je suis Marie Varnier, directrice des sites gériatriques du groupe hospitalier, donc Bretonneau et Charles-Richer. Et je suis très heureuse et honorée de vous accueillir à Bretonneau aujourd'hui, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, pour le colloque organisé par Emmanuel Hirsch, qui est directeur de l'espace éthique de la PHP et de l'espace national éthique Alzheimer. Alors je remercie également pour sa participation le professeur Michel Lejoyeux, qui est chef du service de psychiatrie à Bichat, Maison Blanche aussi, qui est responsable du pôle AGAP qui nous intéresse beaucoup à Bretonneau, puisqu'il regroupe la psychiatrie, la gériatrie, la rééducation fonctionnelle de Bichat, Beaujon et Bretonneau, et qui est président du comité d'éthique de notre groupe hospitalier. Alors, je remercie également pour sa présence Christophe Cassel, qui est notre directeur du groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Paris-Nord Val-de-Seine. Et enfin, Olivier Drunat, qui est chef de service de psychogériatrie de Bretonneau et qui a coordonné maintenant depuis quelques semaines et piloté toutes les interventions qui vont avoir lieu cet après-midi. Alors, le thème du colloque est la citoyenneté au cœur des soins. Être citoyen, c'est participer à la vie de la cité, c'est exprimer des souhaits, c'est faire respecter ses droits. Or, quand on entre à l'hôpital, et quel que soit son âge, on se retrouve d'emblée dans une situation de dépendance, de vulnérabilité. Celle-ci étant bien entendu bien accrue quand la communication est altérée. Alors tout cela est connu et nous disposons aujourd'hui de tout un arsenal de procédures internes, réglementaires, qui nous permettent à nous, professionnels, à la fois rappeler aux patients, à leurs familles, qu'ils ont des droits. Nous avons dans chaque hôpital de la paix une charte des droits des patients. Donc cela nous permet de rappeler à tous et à tout moment que ces droits existent. Cela, nous avons aussi tout cet arsenal, nous permet aussi de rechercher, de connaître la satisfaction des usagers sur leur séjour, soit par écrit, soit par téléphone après le séjour. Et cela nous permet aussi, et aux patients eux-mêmes d'ailleurs, de s'exprimer et de participer à des instances, puisque en cette année 2011, année des droits des patients, nous avons mis sur l'ensemble des hôpitaux de la paix qui ont des unités de soins de longue durée et d'EHPAD, un conseil des aînés et des proches, que l'on appelle aussi d'ailleurs conseil de la vie sociale, où siègent les résidents eux-mêmes qui ont été soit désignés, soit élus donc par les autres résidents, les résidents de leurs unités. Donc, depuis plusieurs années maintenant, les représentants des familles, les représentants des usagers participent à la vie de l'hôpital et sont des acteurs de cette vie à l'hôpital, puisqu'ils participent à des groupes de travail, ils sont officiellement représentés dans les instances. Cela dit, toutes ces dispositions sont, je pense, adaptées dès lors que la communication peut se faire, dès lors que la personne peut s'exprimer. Cela devient certainement, l'exercice de la citoyenneté devient plus difficile dès lors que cette communication est altérée, puisqu'elle nécessite alors l'intervention de médiateurs, d'interprètes, que sont finalement les professionnels qui côtoient les patients, professionnels qui sont familiarisés à la communication non verbale, qui vont qui vont pouvoir échanger avec la personne et ressentir, ou en tout cas savoir interpréter ses souhaits. Donc il y a aussi également, et c'est une innovation de quelques années, la désignation de la personne de confiance, c'est-à-dire la personne qui sera à un moment la personne qui saura prendre la bonne décision et dans l'intérêt de la personne vulnérable. Donc il est aussi nécessaire parfois d'avoir recours à des mesures de protection juridique qui, elles, sont restrictives de liberté. Tout cela est très encadré. Et les professionnels de Bretonneau vont aujourd'hui finalement vous faire part, parce qu'ils sont confrontés à toutes ces problématiques donc au quotidien, et ils vont vous faire part aujourd'hui de leur expérience
Et je vous souhaite pour ma part une très bonne journée, une très bonne après-midi. J'espère qu'elle sera riche en échanges et en débats sur tous ces thèmes. Voilà, merci.